Kalinga, le royaume mystérieux des eaux et des âmes, une légende angolaise. Millénaire dans les profondeurs infinies de l'océan Atlantique, le long des côtes angolaises, se cache un royaume invisible aux yeux des mortels. C'est le domaine de Kalinga, la puissante déesse des eaux, gardienne des passages entre les mondes. Les vagues qui s'écrasent sur le rivage murmurent son histoire, une légende aussi ancienne que l'océan lui-même. Les origines primordiales de Kalinga. Il y a des éons, bien avant que l'humanité ne trace ses premières cartes ou ne lance ses premiers navires, existait un temps primordial. Une époque où les esprits dansaient librement entre les royaumes, où l'océan n'était pas simplement de l'eau, mais une entité vivante et consciente. C'est à cette époque que Kalinga est né, lors du premier battement de l'univers. Imaginez un instant cet océan primordial, vaste et sombre, bruissant de possibilités infinies. Les étoiles n'étaient que des étincelles dans cette immensité liquide, et c'est là, au cœur de ces eaux primordiales, que Kalinga a émergé. Elle est devenue la conscience de l'océan, à la fois son origine et sa gardienne éternelle. La nature complexe de Kalinga. Kalinga n'est pas une simple divinité marine. Elle incarne la complexité même de l'existence, représentant le mouvement perpétuel et la transformation continue entre différents états d'être. Dans la cosmologie profonde des peuples Congo, Kalinga joue plusieurs rôles cruciaux. 1. La protectrice bienveillante des pêcheurs et des navigateurs. 2. La guide mystérieuse des âmes en transition entre la vie et la mort. 3. La vengeresse redoutable des océans profanés. 4. La médiatrice puissante entre le monde physique et le royaume spirituel. Ce qui rend Kalinga si puissante et unique, c'est sa capacité à exister simultanément entre les mondes. Elle n'est ni totalement vivante, ni complètement morte, ni entièrement visible, ni totalement invisible. Kalinga est le passage lui-même, le seuil mouvant entre les réalités, l'essence même de la transition et de la transformation. Le langage secret des eaux. Les chamans et les sages des communautés côtières affirment que si quelqu'un pouvait vraiment comprendre Kalinga dans son intégralité, cette personne serait capable de percevoir tous les mondes et toutes les dimensions simultanément. Mais un tel pouvoir serait si intense, si écrasant, qu'il transformerait instantanément celui ou celle qui oserait le soutenir, peut-être même au-delà de l'humanité. C'est pourquoi Kalinga communique d'une manière plus subtile, plus douce, à travers les éléments naturels qui composent son domaine. Ces messages se transmettent à travers le mouvement gracieux d'une vague s'écrasant sur le rivage, le chant mélodieux d'un courant marin traversant les profondeurs, le bruissement délicat de l'écume sur le sable doré. Pour véritablement entendre Kalinga, il faut apprendre à écouter l'océan non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur et son âme. C'est un langage ancien, un dialecte cosmique que seuls les plus sensibles et les plus respectueux peuvent espérer comprendre. Les rituels sacrés pour honorer Kalinga. Au fil des siècles, les communautés côtières d'Angola ont développé des pratiques spirituelles complexes et élaborées pour honorer Kalinga. Ces rituels ne sont pas de simples traditions transmises de génération en génération. Ils représentent des systèmes sophistiqués de négociation et de respect cosmique, des moyens de communiquer avec l'essence divine des eaux. Les offrandes rituelles. Chaque offrande présentée à Kalinga est considérée comme un dialogue délicat, une conversation sacrée avec l'essence divine des eaux. Les éléments choisis pour ces offrandes sont soigneusement sélectionnés, chacun portant une signification symbolique profonde. Un fruit mûr, symbole de fertilité et d'abondance, il représente la générosité de la terre et la promesse de récolte future. 2 sels blancs, représentant la pureté marine et le pouvoir de purification, le sel est un lien tangible entre la terre et la mer. 3 sangs de coq noir, utilisés pour apaiser les énergies spirituelles les plus puissantes, ils symbolisent le sacrifice et le respect envers les forces de la nature. 4 bougies blanches, elles servent de guide lumineux pour les âmes en voyage, éclairant le chemin entre les mondes. 5 tissus bleus et blancs, évoquant les mouvements de l'océan, ces tissus représentent la fluidité et le changement constant qui caractérisent le domaine de Kalinga. Un détail crucial dans la préparation de ces offrandes est que chaque élément doit être choisi avec une intention précise et une attention méticuleuse à sa qualité. Le fruit doit être parfaitement mûr, sans la moindre imperfection. Le sel doit être d'une pureté irréprochable, sans aucune trace d'impureté. La bougie doit être entièrement blanche, symbolisant la pureté de l'intention. Rien n'est laissé au hasard dans ces rituels, car on croit que Kalinga perçoit chaque détail, chaque nuance de l'offrande. Les cérémonies de passage. Les rituels funéraires constituent le point culminant de la relation entre les communautés côtières et Kalinga. Lorsqu'un membre de la communauté décède, un processus complexe et solennel s'engage pour assurer son passage harmonieux vers le royaume de Kalinga. Le chaman, gardien des traditions ancestrales, joue un rôle central dans ces cérémonies. Il devient le guide spirituel, le pont entre le monde des vivants et celui des morts. Avec une précision rituelle, il trace des symboles sacrés sur le sol, symboles dont les significations remontent à des temps immémoriaux.
Ils brûlent des herbes ancestrales, dont les fumées odorantes sont censées purifier l'âme du défunt et ouvrir les portes du royaume de Kalinga. Tout au long de la cérémonie, le chaman psalmodie des invocations anciennes, des prières qui ont été transmises de génération en génération. Chaque geste qu'il effectue est une prière en soi, chaque mot prononcé est une négociation délicate avec l'au-delà. Le but est de s'assurer que l'âme du défunt trouve son chemin en toute sécurité vers le royaume de Kalinga, où elle pourra rejoindre les ancêtres et continuer son existence sous une autre forme. Légendes et histoires de Kalinga. Au fil des siècles, de nombreuses légendes et histoires se sont tissées autour de Kalinga, chacune servant à illustrer un aspect différent de sa nature et de son pouvoir. Ces récits sont plus que de simples contes, ils sont des enseignements, des avertissements et des célébrations de la puissance de la déesse des eaux. La légende de Kintu. Parmi les nombreuses histoires sur Kalinga, celle de Kintu est l'une des plus célèbres et des plus édifiantes. Kintu n'était pas un simple pêcheur, mais le fils d'une famille respectée de Mbanza-Congo, l'ancienne capitale du royaume Congo. Il portait en lui un mélange unique de courage et d'orgueil qui allait définir son destin de manière tragique. Depuis son plus jeune âge, Kintu avait entendu les histoires sur Kalinga. Les anciens du village décrivaient une divinité d'une complexité fascinante, capable de transformer sa nature d'une douceur infinie à une fureur dévastatrice en un instant. Ils avertissaient les jeunes de toujours montrer du respect envers l'océan et ses mystères. Mais Kintu, jeune et impétueux, croyait pouvoir défier ces avertissements. Son courage, alimenté par une confiance excessive en ses propres capacités, le poussa à tester les limites de la patience de Kalinga. Sa première expédition dans la zone sacrée de Kalinga fut un succès spectaculaire. Ses filets se remplirent de poissons comme jamais auparavant, dépassant même les prises des pêcheurs les plus expérimentés. Ce succès inattendu ne fit qu'alimenter l'arrogance croissante de Kintu. Enhardi par sa réussite, Kintu commença à négliger les rituels traditionnels. À chaque voyage, il réduisait les offrandes à Kalinga, considérant ses pratiques ancestrales comme des superstitions désuètes. Il se moquait ouvertement des autres pêcheurs qui continuaient à respecter les anciennes coutumes. La dernière expédition de Kintu devait être un avertissement cosmique, un rappel brutal du pouvoir de Kalinga. Alors que son bateau s'aventurait plus loin que jamais dans les eaux sacrées, une tempête surgit soudainement. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Les vagues atteignaient des hauteurs impossibles, les courants semblaient animés d'une volonté propre, et un brouillard épais et vivant enveloppait le bateau, comme guidé par une intelligence délibérée. Kintu et son équipage luttèrent désespérément contre les éléments déchaînés, mais leurs efforts étaient vains face à la fureur de Kalinga. Le bateau fut englouti par les flots, disparaissant dans les profondeurs mystérieuses du domaine de la déesse. Quand la tempête se calma enfin, les villageois se lancèrent à la recherche de survivants. Ils ne trouvèrent que des débris éparpillés sur la plage. Mais parmi ces restes, ils découvrirent quelque chose d'étrange et de terrifiant. Une statue, à moitié enfouie dans le sable. Cette statue représentait Kintu, mais transformé. Son corps était à moitié homme, à moitié poisson, figé dans une expression d'effroi éternel. Cette statue devint un avertissement permanent pour les générations futures. Elle rappelait à tous ceux qui la voyaient le destin qui attend ceux qui osent défier Kalinga et manquer de respect à l'océan. Autre récit de transformation. L'histoire de Kintu n'est pas la seule à illustrer le pouvoir de Kalinga. De nombreux autres récits circulent dans les villages côtiers, chacun servant d'enseignement sur le respect dû à la déesse des eaux. 1. Le pêcheur devenu dauphin. On raconte l'histoire d'un pêcheur qui, par négligence ou par mépris, avait souillé les eaux sacrées de Kalinga. Pour le punir, mais aussi pour lui enseigner l'importance de préserver la pureté de l'océan, Kalinga le transforma en dauphin. Désormais, il était condamné à nager éternellement dans les eaux qu'il avait autrefois polluées, devenant ainsi le gardien de leur propreté. 2. La sirène oublieuse. Une jeune femme d'un village côtier, fascinée par la vie moderne des grandes villes, avait peu à peu oublié ses racines et les traditions de son peuple. Elle négligeait les rituels en l'honneur de Kalinga et se moquait des croyances de ses ancêtres. Un jour, alors qu'elle se baignait dans l'océan, Kalinga la transforma en sirène. Mi-femme, mi-poisson, elle était désormais condamnée à vivre entre deux mondes, rappelant à tous l'importance de ne jamais oublier ses origines. 3. Le village englouti. On parle d'un village entier qui fut englouti par les flots pour avoir profané un sanctuaire marin sacré. Les villageois, devenus trop confiants et irrespectueux, avaient commencé à exploiter sans retenue les ressources d'une crique sacrée. Une nuit de pleine lune, Kalinga fit monter les eaux, submergeant le village entier. On dit que par les nuits calmes, on peut encore entendre les cloches de l'église du village résonner sous les vagues, rappelant à tous le prix de l'arrogance. La philosophie de Kalinga, au-delà du mythe. Kalinga représente bien plus qu'une simple figure mythologique dans la culture Congo. Elle incarne des principes philosophiques profonds sur la nature de l'existence, offrant une vision holistique du monde et de notre place en son sein. Cette philosophie se manifeste à travers plusieurs aspects fondamentaux,
L'interconnexion universelle. Kalinga nous enseigne que tout dans l'univers est interconnecté. Les eaux qu'elle gouverne ne sont pas seulement un élément physique, mais un lien vital entre tous les aspects de l'existence. Le respect des forces naturelles. La légende de Quintu et d'autres récits similaires soulignent l'importance du respect envers les forces de la nature. Kalinga nous rappelle que la nature n'est pas à conquérir, mais à comprendre et à respecter. L'humilité face aux mystères cosmiques. Kalinga incarne l'immensité des mystères de l'univers. Sa philosophie nous enseigne l'acceptation de notre place dans un cosmos vaste et souvent incompréhensible. La transformation perpétuelle. Le domaine de Kalinga est un lieu de changement constant, reflétant la nature dynamique de l'existence. Cette philosophie nous rappelle que le changement est la seule constante de l'univers. La dualité et l'équilibre. Kalinga représente à la fois la vie et la mort, la création et la destruction. Cette dualité nous enseigne l'importance de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Épilogue. L'héritage éternel de Kalinga. Le mythe de Kalinga continue de résonner à travers les âges, transmis de génération en génération le long des côtes angolaises. Aujourd'hui encore, en ce 23 janvier 2025, les communautés côtières perpétuent les rituels ancestraux, honorant la déesse des eaux et des passages. Un mythe pour le 21e siècle. Le 23 janvier 2025, le mythe de Kalinga résonne plus fort que jamais. Les pêcheurs modernes, équipés de GPS et sonars sophistiqués, n'oublient pas les offrandes traditionnelles. Ils comprennent que la technologie ne peut remplacer la sagesse ancestrale. Les biologistes marins trouvent dans les légendes de Kalinga des échos à leurs découvertes scientifiques. L'océan n'est plus seulement un espace à explorer, mais un écosystème vivant, conscient. Une philosophie de connexion. Kalinga nous rappelle notre lien profond avec la nature. Face au changement climatique, ces histoires deviennent des avertissements prophétiques. Respect des écosystèmes. Équilibre environnemental. Interconnexion du vivant. Transmission et adaptation. Dans un monde numérique où l'information circule instantanément, Kalinga nous invite à ralentir, à écouter les voix du passé, à chercher des vérités plus profondes que celles qui s'affichent sur nos écrans. Le mythe s'adapte, évolue, mais préserve son essence. Nous sommes des voyageurs entre les mondes, connectés aux forces qui nous dépassent. Un message pour aujourd'hui. Malgré nos technologies, nous restons profondément liés au mystère de l'existence. Kalinga continue de nous guider, phare entre les mondes, rappelle que notre compréhension du monde est toujours en mouvement. Conclusion. Aujourd'hui, quand les vagues frappent le rivage angolais, les anciens sourient. Kalinga est toujours là, tissant ses liens invisibles, gardienne éternelle des passages cosmiques. Son histoire nous murmure, écoutez, comprenez, respectez.